Comment se faire respecter? Vous savez, en tant que jeune ou en tant qu'une personne que la société appellerait un chômeur, il est beaucoup difficile de se faire respecter par son entourage. Parce qu'il n'y a pas de base solide. Et notre entourage, ne voyant pas cette base solide, ne ressent pas le besoin de nous respecter. Dans cette vidéo, si tu me le permets, j'aimerais te montrer 3 étapes. Oui, 3 étapes. Si tu arrives à instaurer ces étapes dans ta vie, dans ton quotidien, et même si tu n'as pas de base solide, les gens seront obligés d'admettre un profond respect pour toi. Ils seront obligés d'accepter les faits tels qu'elles sont. J'espère que cette vidéo t'aidera beaucoup. La première des étapes, l'une des étapes les plus importantes pour une personne qui aimerait se faire respecter par les autres, c'est de construire ses repères. Lorsque nous sommes jeunes ou lorsque nous sommes en train de chercher un travail, le respect, ça ne vient pas. C'est difficile d'avoir le respect des autres. Mais quand on est intègre dans ce qu'on fait, on est sérieux dans ce qu'on fait, et qu'on construit ses propres repères, les gens seront obligés d'accepter et d'admettre un profond respect pour vous. Qu'est-ce que c'est la construction de ses propres repères? Les repères, c'est quoi? C'est l'engagement que tu mets dans ce que tu veux devenir. Tes repères sont la source dans laquelle tu travailles jour et nuit pour construire la personne que tu seras demain. Autrement dit, tes repères sont les compétences que tu essaies d'apprivoiser, d'apprendre dans ta vie quotidienne. Si tu veux te faire respecter par les autres, c'est parce qu'au fond de toi, tu t'estimes. Et tu aimerais construire quelque chose qui puisse non seulement t'aider, mais aider aussi ceux qui t'entourent. Alors tu essaies d'apprendre une compétence. Vas-y. Apprends cette compétence avec sérieux. Apprends cette compétence avec engagement. C'est ainsi que tu construiras tes propres repères. Et ces repères ne seront pas invisibles aux yeux des autres. Parce que cette compétence que tu commenceras à apprendre deviendra petit à petit une alliée, une amie qui fera de toi, qui fera de ta personnalité une personnalité qui s'accroît, qui s'améliore de jour en jour. Construis tes repères. Construis tes repères à travers l'apprentissage de compétences. C'est en te construisant que tu améliores ta personnalité, que tu améliores ta lumière. Et cette lumière sera un jour ou l'autre obligée d'éblouir ceux qui sont autour de toi. La deuxième étape, une autre étape très importante et très utile, tes valeurs. Quelles sont tes valeurs à toi? Tu espères des autres qu'ils te respectent. Mais est-ce que tu peux m'affirmer que tu connais tes valeurs à toi? Un jour, une personne sage m'a dit: Sally, lorsque tu ignores quelles sont tes valeurs, tu deviens comme un être qui ne sait pas quelles sont ses véritables origines. Et si tes valeurs aujourd'hui ne te plaisent pas, tu dois apprendre à les construire. Toi qui me regardes, est-ce que tu connais tes valeurs? Parce que lorsque tu construis et que tu améliores tes valeurs à toi, tu imposes une certaine limite dans tes relations avec les autres. Tu connais qui tu es, tu sais où tu vas et tu travailles pour y aller pas à pas. Tu ne te sous-estimes pas, tu te construis petit à petit. Tu t'améliores, ta confiance en toi se développe et cette confiance ne peut être invisible. Elle ne peut pas manquer aux yeux des autres. La deuxième étape, c'est d'améliorer, de revoir tes valeurs
de les améliorer, de les construire selon tes croyances. Et je veux des croyances positives. Selon tes propres croyances, tu vas construire tes valeurs. Et forcément, plus tu travailleras sur cette personne merveilleuse que tu es, et plus ta confiance en toi se développera. Et tu verras que les autres arriveront à respecter cette personne de valeur. Cette personne qui a confiance en elle. Cette personne qui s'estime. Ne l'oublie pas. La troisième des étapes, une étape que tu dois sûrement connaître. D'autres ont l'habitude de l'appeler le silence ou la rareté. Mais moi, je l'appelle mode solitaire ou le chemin solitaire. Tu veux te faire respecter par les autres. Tu dois apprendre à maîtriser la rareté. Tu dois apprendre à maîtriser ton corps, ton esprit à travers le silence. Je ne te dis pas de faire semblant. Je ne te dis pas aussi de rester chez toi, de fermer la porte et de dormir, de lever, manger, de laver et redormir encore sans rien faire. Non. Quand je te parle de mode solitaire, je te parle du mode du loup solitaire qui se met entre quatre murs et qui travaille sur sa propre personne, qui travaille sur son futur, qui ne laisse pas la paresse le troubler, qui se construit dans le silence, qui travaille sur sa compétence jour et nuit. C'est de cela que je te parle. Le chemin de loup solitaire, c'est le chemin où un être humain se fait rare et se construit. Garde le silence et se construit. Améliore ses compétences pour qu'un jour, le jour où il sera prêt à sortir de sa chambre, à sortir de ses quatre murs, que rien ne l'arrête. Cette rareté que tu utiliseras pour construire ta personne obligera les gens à t'estimer, à te respecter. Parce que tu n'es pas toujours disponible. Tu n'es pas toujours dans les fêtes, dans les bois de nuit, en train de fêter. Mais tu es centré sur ta personne, tu l'as construit petit à petit pour être quelqu'un. Demain, cette rareté pose aux autres à respecter ta personne. Et ce silence, oh le silence nous sauve de beaucoup de choses, surtout de beaucoup de situations embarrassantes, et impose aux autres aussi de nous respecter. Tu es sur le chemin de ta vie. Ton existence compte beaucoup. Tu dois apprendre à te construire, à avoir confiance en cette personne que tu es. Le respect viendra de lui-même vers toi. Utilise ces trois étapes et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Merci.